Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mini Rogue, un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron, édité par Nuts Expert. Alors ne vous fiez pas à son nom Mini Rogue, car attention, ce n'est pas une mini-aventure qui nous attend, mais bien une belle et grande aventure au cœur d'un donjon, que vous voyez déjà en tout cas, voilà, peut-être un premier étage à parcourir. Et puis donc je vais vous expliquer un petit peu les fondements de Mini Rogue, puisque nous sommes à la recherche du Sandog, un artefact extrêmement précieux qui est gardé par un gardien du donjon extrêmement puissant. Et notre aventure va se dérouler dans un donjon pour cette partie. Et donc le donjon, comme vous voyez ici sur l'illustration, nous allons devoir descendre au fur et à mesure les différents étages, les différents niveaux. Et puis sur certains niveaux, peut-être certains, je dirais, serviteurs du mal vont être face à nous et nous devrons les affronter avant d'arriver juste au bout, à la forteresse enfouie. Et là nous attend le gardien du Sandog. Donc voilà, un beau donjon avec plusieurs niveaux et toute une aventure qui va se faire à travers les différentes salles que nous allons rencontrer. Et donc les escaliers que vous voyez représentés ici sont quelque part représentés par cette disposition de cartes, puisque nous allons commencer par la première porte du donjon qui se trouve à nous, en haut à gauche, et puis nous allons descendre au fur et à mesure. Donc nous n'aurons pas de capacité de remonter pendant cette partie. Et donc l'aventurier qui va se jouer peut-être des pièges de son donjon et qui va affronter tout un tas de créatures, ce sera le croisé. Voilà. Une illustration finalement sur ces cartes, voilà, c'est très clair. Très clair. Illustration peut-être simple, simpliste pour certains. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté-là aussi, peut-être un peu cartoonesque. Voilà, moi je trouve que c'est un visuel très agréable, très aéré, épuré. Voilà, en tout cas, c'est de belles cartes, de très belles cartes pour ce jeu Mini Rogue. Et donc, il y a également d'autres personnages, un rogue, une prêtresse, une mage, qui ont des capacités également un peu spécifiques. Mais ça, nous le verrons de toute manière par la suite, et puis au cours certainement d'autres parties de Mini Rogue. Mais celui-ci, donc, vous verrez, il a certaines capacités pas inintéressantes. Et donc, voilà, ça c'est notre joueur, en tout cas, notre avatar qui va nous suivre pendant toute cette aventure. Nous avons également ici un plateau personnage qui nous permet de comptabiliser différentes caractéristiques de notre personnage, puisque c'est un jeu un peu à la manière d'un jeu de rôle. Nous avons ici des XP qui sont représentés ici sur une échelle qui va jusqu'à 23. Et donc les XP vont nous permettre de gravir des niveaux. Plus nous aurons de niveaux, plus nous aurons des capacités à déjouer les pièges et effectivement attaquer nos ennemis. Ensuite, nous avons une caractéristique d'armure pour nous protéger face à certaines attaques, des points de vie bien entendu, qui vont être précieux tout au long de l'aventure, des rations, et oui, puisque descendre dans un donjon finalement prend du temps et puis il va falloir consommer un peu de nourriture au cours de cette descente infernale. Des pièces d'or que nous allons pouvoir récupérer puisque nous pourrons éventuellement faire quelques rencontres qui nous permettront d'acheter de l'équipement. Et puis enfin une zone ici qui permet d'avoir des potions avec tout un tas d'effets un peu spécifiques. Et également quand nous y serons au cours de la partie, je vous expliquerai les différents effets que nous allons rencontrer. Voilà, puis enfin ici tout simplement une carte qui permet de présenter sur des trésors quel type de récompense nous allons obtenir. Et puis elle possède également une autre face qui permet de, si jamais nous rencontrons un certain type d'ennemi, eh bien ce sera de type fantôme. Et en fonction finalement du niveau dans lequel nous allons nous trouver, il y aura une augmentation des caractéristiques de ces rencontres-là. Voilà. Et également, nous verrons ça pour plus tard. Et enfin, Mini Rogue, c'est un jeu également de dés, basé sur les dés, avec des dés joueurs, donc des dés un peu héroïques, qui ont différentes faces, et puis des dés donjons. Voilà, un dé donjon qui va contrer certainement les effets ou nous faire
finalement choisir ce que nous allons prendre en termes de victoire ou ce qui va se passer au terme d'une rencontre ou d'un piège, par exemple. Voilà. Alors le dé joueur, hein, on peut en acquérir plusieurs au cours de la partie en fonction de la montée de niveau. Et le dé joueur, il n'y a pas de 1. Il va de 2. Hop, attendez, je vais essayer de faire la mise au point ici. Voilà. Donc il n'y a pas de 1, à la place nous avons une croix. C'est un peu un échec critique hein, qui nous empêche de faire des actions. Et puis voilà, malheureusement. 2, 3, 4, hein, le grand classique. Ensuite le 5 et le 6 qui sont dotés quelque part. Et bien écoutez, de sortes de petites étoiles, hein, un petit détourage qui nous permettent d'avoir certaines réussites, et puis un 6 pendant un combat qui permettra d'attaquer encore plus fort notre ennemi. Voilà. Donc tous les dés que nous pouvons acquérir sont de ce type-là en termes des joueurs, et puis il pourrait y avoir effectivement d'autres effets qui sont présentés, notamment des effets de poison. Donc on pourrait être pénalisé au cours de l'aventure avec ces effets de poison, voilà, par un joli dé vert. Hein. Et puis des effets maudits également, voilà, qui peuvent nous empêcher peut-être de gagner l'aventure, en tout cas de nous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Et donc nous allons essayer d'échapper au maximum aux effets négatifs du donjon qui peuvent s'abattre sur nous. Et bien voilà, nous allons pouvoir démarrer notre partie. Nous avons un petit meeple hein, qui représente notre guerrier. C'est bien entendu ici une partie en solo, mais vous pouvez très bien jouer également à 2 joueurs. Et donc là, nous allons faire une partie toute simple. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas en mode campagne, nous pouvons hein, peut-être le faire au cours de l'aventure et puis sur la chaîne proposer justement peut-être une campagne de mini-rogue. Mais voilà, en tout cas, nous allons démarrer cette aventure face à la première porte. Et donc nous allons descendre au fur et à mesure ces donjons pour atteindre notre objectif qui sera le dernier étage. Voilà, tout simplement, bien écoutez, nous allons démarrer la partie. Et donc notre croisé, je vais vous expliquer peut-être brièvement ses caractéristiques. Hein. Donc il commence avec 10 points de vie, et donc c'est bien le marqueur 10 points de vie que nous retrouvons ici. Il démarre également avec 1 point d'armure, hein, puisque nous voyons bien qu'il est doté d'armure, en tout cas pour cette aventure, donc ça pourrait clairement nous aider face à des rencontres. Et également que de 4 provisions, de 4 rations, voilà, que vous voyez ici, voilà, sur une jauge hein, qui va de 1 à 4, même le 0 bien entendu, et donc qui nous permettra de descendre sans encombre les différents étages du donjon. Et notre croisé a 2 capacités, une capacité en phase de combat, qui permet de doubler la valeur de nos boucliers aux dégâts de votre attaque. Donc voilà, ça permet d'ajouter le double de votre valeur de bouclier aux dégâts d'attaque. Donc par exemple, si nous avons un bouclier qui est ici à 1, ça permet de rajouter 2 points d'attaque. Ça peut être efficace, hein, vraiment pour assommer effectivement l'ennemi, ou surtout en tout cas de le vaincre. Et puis, une compétence lors d'une exploration, qui permet d'augmenter le bouclier de tous les joueurs, hein, de 1 pour la prochaine rencontre. Voilà. Donc ça permet, si vous voulez, de se préparer, voilà, de se préparer face à la prochaine rencontre. Bien sûr, c'est un coût hein, aussi de dépenser nos compétences, mais néanmoins, il y a des effets de donjon qui permettront de réactiver nos compétences. Alors, découvrons ce qui se cache derrière la première salle de ce donjon. Hop. Donc nous pénétrons dans le donjon à travers cette première salle. Ok. Alors, vous voyez, encore une fois, nous sommes toujours dans ce thème-là, très épuré, de jolies illustrations, hein, j'aime bien ce côté-là. Faites vos prières, vagabonds. Donc nous avons en haut à gauche le type de rencontres que nous faisons. Donc nous avons des sanctuaires, des trésors, éventuellement des pièges, voilà, tout un tas de types de salles différentes. En haut à droite, nous avons finalement, par une lecture assez simple, des capacités. Donc des capacités entre parenthèses qui sont optionnelles. Et puis ce que nous devons lancer ici, c'est le dé qui correspond à la couleur noire, donc c'est le dé donjon. Et donc, tout simplement, c'est un sanctuaire. Nous pouvons faire une offrande qui nous permettrait éventuellement de changer la valeur du dé de 1 en dépensant un petit peu d'or. Hein. Nous faisons une offrande face à ce sanctuaire. Mais en lançant ce dé, nous allons voir ce qui nous attend finalement. Et donc, il y a des choses, effectivement, des effets qui ne sont pas forcément désirables
mais il va falloir le traverser quand même, malgré tout, ce sanctuaire. Alors, démarrons, nous allons lancer. Hop. Nous allons lancer notre premier dé. Attention les yeux. Et donc, c'est un 3 qui tombe. Et le 3 ici va nous permettre tout simplement d'être maudits. Soyez maudits. Et malheureusement, eh oui, cette carte va nous infliger un dé de malédiction. Donc, qui risque de nous rendre la tâche encore plus compliquée pour la suite de l'aventure. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons, mine de rien, passé cette salle. Alors, peut-être pas avec le meilleur atout, parce que être maudit, c'est pas forcément terrible. Mais nous allons révéler maintenant donc, la salle qui se trouve sur notre droite et celle qui également se trouve en dessous. Alors, celle en dessous, ce sont des corbeaux. C'est un trésor. Un trésor, nous devons dépenser une ration, ce qui nous permet d'obtenir l'objet. Ou alors, nous devons dépenser un d'or, une pièce d'or. Ce qui permet ensuite d'avoir, je dirais, des capacités supplémentaires pour notre personnage, soit un courant d'air, qui permet en exploration de remplacer une porte dévoilée, mais non visitée par une porte non utilisée tirée aléatoirement. Voilà, donc ça permet de changer. Si jamais éventuellement il y a une porte qui se trouve un peu délicate, difficile à traverser, ça peut valoir le coup de la remplacer par une autre qui peut se trouver plus facile ou voire même plus difficile, c'est aussi le risque. Et un survol, c'est une phase de préparation. Donc dès que nous allons refaire finalement, remettre un peu l'emplacement du donjon lorsque nous allons descendre les différents étages, eh bien nous pouvons piocher 2 premières salles et on peut les placer où nous souhaitons dans le paquet. Voilà. Donc bon, ok, ça permet, oui, effectivement, de se préparer, peut-être de les mettre pour un futur. Ok, c'est avant de mettre à disposition, oui, pourquoi pas, en fonction de ce qui est retourné. Ou alors, nous avons le choix également, si nous ne voulons pas aller voir ce corbeau. Nous avons un trésor. Ok. Alors, bien sûr, le trésor ici, il va falloir faire un test d'abord pour savoir si nous allons réussir ce trésor. Alors, soit, voilà, ce loquet ne saura me résister. Oui, ça c'est bien notre croisée, je pense que là, un bon petit trésor. Soit finalement nous gagnons une pièce, et puis ensuite nous pouvons gagner éventuellement comment dirais-je, une partie du trésor qui est disponible ici. Soit nous pouvons également affronter comment dirais-je, un ennemi, voilà, une carte. Donc ça là du coup, nous allons affronter un fantôme, nous nous situons sur le niveau 1, et donc nous devrons affronter une apparition. Voilà. Une apparition qui aura, puisque nous sommes en solo, 10 points de vie, et donc qui pourrait nous faire du dégât, mais qui pourrait également nous rapporter des récompenses. Et puis, donc, alors attendez une seconde. Et donc, oui, tout simplement, en fait, si nous arrivons à vaincre ce fantôme, et si nous faisons ce choix-là, nous gagnerons donc 2 pièces d'or au lieu d'une pièce d'or, et également nous réclamerons la récompense d'avoir battu ce fantôme. Et puis ensuite, donc, ce sera le dé donjon qui nous permettra de savoir quel est le bonus supplémentaire que nous obtenons grâce à notre victoire. Voilà, à notre belle victoire. Alors, eh bien, de toute façon, il y a une compétence, voilà, une compétence à résoudre. Oui, voilà, c'est ça, ok. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de se diriger finalement vers ce trésor. Voilà, je pense qu'il est assez tentant. Et nous allons essayer de combattre. Voilà, c'est notre choix. On pourrait gagner juste une pièce d'or finalement. Mais nous allons tenter de combattre le fantôme. Voilà. Alors, le fantôme, cette apparition, nous sommes au niveau 1. Ici, donc, les égouts du donjon. C'est un fantôme qui a 10 points de vie. Et donc, nous allons représenter sur les points de vie des monstres les fameux 10 points de vie. Alors, c'est pas un rigolo quand même. 10 points de vie en début de partie,
Ça peut faire mal. Et ensuite, si jamais le fantôme réussit, eh bien écoutez, il va nous infliger 1 point de dégâts. Voilà. Maintenant, ici nous avons une armure. Donc bon, ça peut être encore envisageable d'éviter de prendre finalement ces points de dégâts. Voilà, je pense qu'on est plutôt dans de bonnes dispositions pour essayer de le vaincre. Alors, comment se passe un combat? Un combat, tout simplement, nous allons lancer les différents dés. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc ici, nous obtenons un 3. Nous n'avons pas de malédiction. Donc déjà, nous n'aurons pas de pénalité sur le score que nous venons de faire. Et puis ici, nous avons notre fantôme, notre apparition, pardon, qui a fait un 2. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous avons, voilà, nous avons le résultat déjà de 3. Donc nous allons attaquer notre ennemi et lui faire perdre 3 points de vie sur ses 10. 1, 2 et 3. Ensuite, l'ennemi, donc lui, il a un dé qui va de 1 à 6, si je ne me trompe pas, voilà. Il avait fait 2, hein, si je ne me trompe pas, non plus. Et il a également donc une face 6, avec, je dirais, une sorte d'étoile, enfin voilà, un peu étoilé. Ça, c'est un coup critique de sa part, et donc il pourrait traverser finalement, c'est une réussite également de sa part, mais avec le 6, il traverse notre bouclier. Donc même si nous avons un bouclier de 1, 2, 3 ou 4, finalement son attaque nous traverse complètement. Sur un 1, il échoue. Voilà, tout simplement, il échoue son attaque, donc il n'arrive pas à nous toucher. Sur le reste, sur tout le reste, il réussit. Il avait fait un 2, écoutez, un 2, ça passe. Et donc il va nous faire perdre 1 de dégâts. Sauf qu'ici, nous avons l'avantage, c'est pour ça que nous prenons très peu de risques, nous avons un point d'armure. Et donc le point d'armure va bien entendu rester, et donc il va nous infliger 0 dégâts. Vous voyez ici, nous sommes sur le premier étage, il y a vraiment très peu de risques vis-à-vis des dégâts qui peuvent être infligés. Et donc bah voilà, un premier tour de combat assez simple. Je pense que nous allons pouvoir oxyre ce fantôme. Et donc nous continuons comme ça. Hop. Ah, alors bon, c'est un petit peu différent. Ici, maintenant, nous sommes maudits. Et donc, du coup, nous allons réduire de 1 notre valeur d'attaque. Et donc, nous allons attaquer que d'1. Ah bon, ça va être un petit peu long. Hein. Ici, hop, nous descendons d'1. De nouveau, il fait une réussite. Il a un 5. Et donc, il va nous prendre 1 point de dégâts. Sauf que nous avons toujours notre armure qui nous protège. Allez, le troisième tour. Hop. De nouveau, eh bien, dis donc. Nous ne sommes pas gâtés. Donc, encore maudit. Donc nous lui faisons perdre qu'un seul point de dégâts. Il réussit également, il fait un 2. Mais nous sommes toujours protégés par notre armure. Allez. Ah bon, c'est déjà un petit peu plus intéressant pour nous, même si nous sommes encore maudits. Et donc nous lui infligeons 4 points de dégâts. Voilà, il est bientôt atteint la fin. Voilà, il est plus très loin de mourir. Et lui également essaie de nous attaquer, mais encore une fois, nous sommes protégés grâce à notre bouclier. Et enfin, j'espère que ce sera le dernier. Eh ben voilà, parfait. Nous lui infligeons 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Et donc, le fantôme meurt. La réussite de ce combat face à cette apparition, c'est une petite créature qui n'inflige pas énormément de dégâts. Donc je pense que ça valait le coup hein, de le détruire. Et puis donc nous allons avoir 2 points de récompense. Donc 1 et 2. Et donc ça nous permet d'avoir un peu plus de capacité par la suite si jamais nous atteignons le niveau 2, voire le niveau 3 ou plus. D'autre part, nous pouvons également dépenser des points d'expérience pour faire ce qu'on appelle ici des prouesses. La prouesse nous permet de faire quoi finalement dans un combat, de pouvoir relancer une seule fois, un jet de dés. Donc par exemple, si nous faisons une croix donc, qui est un échec critique, hein, donc nous n'infligeons aucun dégât, nous pouvons dépenser un point d'expérience pour pouvoir le relancer. Tout comme une prouesse peut également être réalisée par la perte de points de vie. Hein, le fait de se combattre et de retenter notre chance de pourfendre notre ennemi, eh bien, en perdant un peu de santé, en s'approchant un peu trop près de l'ennemi, eh bien, malgré tout, nous permet de relancer peut-être, de faire un meilleur résultat pour toucher au flanc notre ennemi.
Néanmoins, donc, nous réussissons parfaitement la destruction de notre ennemi. Et puis, donc, nous devons également faire un test de réussite, voir si nous réussissons d'obtenir les 2 pièces. Eh bien non, ce n'est pas le cas. La réussite ne se fait que sur un 5 ou un 6. Et là, ce n'est pas notre cas. Donc, malheureusement, nous n'obtiendrons pas la réussite ici pour obtenir, voilà, pour obtenir, même, il me semble, c'est le trésor, tout simplement. Et oui, puisque de toute façon, c'est la réussite du trésor. Et donc, nous n'obtiendrons pas, malheureusement, une récompense. Bon, c'est pas bien grave en ce stade de jeu. Nous avons gagné quand même, je dirais, voilà, 2 points de récompense. Est-ce que par contre, alors nous avons échoué, est-ce que nous gagnons malgré tout les 2? Alors attendez, je vais juste vérifier ça. Une petite seconde. Donc non, c'est assez clair au final ici, hein. Donc c'est soit vous gagnez toujours au moins une pièce d'or. Toutefois, si vous arrivez à rencontrer un monstre ou un piège durant l'exploration de la zone, gagnez à la place la plus grande quantité de pièces d'or, comme indiqué sur la carte. Et donc c'est bien notre cas ici. Nous gagnons donc au lieu de gagner 1, nous allons gagner 2 pièces d'or. Par contre, pour ouvrir un coffre trésor, maintenant que nous avons tué notre ennemi qui le protégeait, effectuez un test de compétence, c'est ce que nous venons de faire avec notre dé. Malheureusement, nous avons eu un échec. Si vous le réussissez, gagnez la récompense qui correspond des donjons, ou choisissez une des options le cas échéant. Voilà. Donc malheureusement, hein, donc même si nous ratons le test de compétence, on garde les pièces d'or trouvées afin d'effectuer le test. Et donc nous avons quand même gagné ici, puisque nous avons choisi la voie un peu plus difficile d'aller tuer, oxyre un ennemi. Et donc nous allons gagner 2 pièces d'or qui pourraient être fort précieuses pour la suite de l'aventure. Ok, très bien. Bon, c'est pas l'idéal encore pour l'instant, nous sommes un petit peu maudits toujours, mais nous allons peut-être pouvoir trouver d'autres choses. Alors maintenant, nous allons pouvoir nous déplacer. Après, nous aurons peut-être moins de choix. Ici, c'est un abri abandonné. Ok. Un abri abandonné. Abandonné en hâte, pardon. C'est là que les choses se gâtent. Le fait d'aller dans cet abri-là nous permettrait de gagner plus 10 points de vie. Ok. Alors, encore une chose, désolé. Oui, excusez-moi, pour ce petit point de règle, là, je vérifiais tout simplement si nous pouvons dépasser notre valeur de départ de santé. J'ai pas vu dans les règles comme quoi il était indiqué que ces valeurs de départ ne pouvaient pas être dépassées. Étant donné que la jauge permet d'aller jusqu'à 20 points de vie, effectivement, je dirais aller se reposer dans cet abri abandonné nous permettrait de monter de 10 points de vie. Par contre, après, attention, il pourrait y avoir effectivement aussi des effets négatifs. Ah oui, ouais, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un abri abandonné, ça peut valoir le coup, hein, surtout à ce stade, ça nous permettrait de nous préparer. Ouais, pourquoi pas? Ok. Ensuite, donc, nous avons un monstre. Ok. Donc un monstre, nous sommes à l'étage 1, c'est un rat géant. Il aura 6 points de vie et pourrait nous causer du dégât, hein, par contre, attention. Moins 2 points de vie. Mais une récompense quand même de gagner, ouais, pourquoi pas, 1 point d'expérience. Voilà. Bah écoutez, tout simplement, je pense que, alors même si nous aurons peut-être un peu moins de choix, hein, puisqu'après il faudra descendre en ligne droite vers l'escalier, eh bien nous allons vers l'abri abandonné. Et donc l'abri abandonné ici nous fait lancer un test de compétence. Si jamais nous avons une réussite, nous pourrons changer la valeur du dé donjon pour choisir notre récompense. C'est parti. Hop. Alors malheureusement, nous pouvons réussir sur un 5 ou un 6. Le fait d'avoir la malédiction ne nous permet plus, même sur un 5, ça ne nous permet plus, si je ne me trompe pas, ah si, attendez, si, justement, ça nous donc fait descendre de 1 et nous gagnons, nous avons toujours notre capacité
à réussir. Donc nous avons cette capacité, même si nous réduisons de 1 à cause de cette malédiction. Voilà, nous gagnons et donc nous réussissons notre compétence. Et donc nous avons la valeur 6. Nous pouvons éventuellement la réduire, je dirais, de 1 pour éviter d'affronter un ennemi. Par contre, fantôme d'un aventurier, alors c'est pas top, ou piège d'un rogue, c'est pas top non plus. N'oublions pas hein, quand même que nous gagnons 10 points de santé, c'est pas rien. Hop, nous sommes au maximum de notre vitalité. Maintenant, on pourrait faire encore un peu d'expérience peut-être, en allant combattre de nouveau, je dirais un fantôme. Surtout que nous risquons encore une fois pas grand-chose. Eh bien, c'est ce que je vous propose. On va le laisser sur 6. Et donc, nous allons essayer, tenter d'affronter de nouveau cette apparition. Et donc, l'apparition à 10 points de vie, de nouveau. C'est un combat, voilà, bon, qui va aller assez vite. Vous avez compris le principe, hein, c'est relativement simple. Hop, ici, nous infligeons 4 points de dégâts. Waouh, un bon, c'est 1, 2, 3 et 4. Et l'ennemi réussit, mais ne touche toujours pas, puisqu'avec le point de vie, nous avons toujours notre 1 point d'armure. Donc, aucun souci. Allez, nous faisons un 6, là, ce serait joli, magnifique. Eh bien, non, c'est un 5 qui n'est toujours pas maudit, donc ça, c'est parfait. Donc, nous lui infligeons 5 points de dégâts supplémentaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc, lui également réussit son attaque, mais toujours protégé par notre fidèle armure. Ah, le croisé, là. Je pense que le croisé se sent bien. Alors, attention, ici, donc malheureusement, nous réduisons de 1, donc nous sommes à 5. Mais c'est pas bien grave, il suffisait finalement qu'un seul point, voilà, pour oxyre notre ennemi. Et puis lui, donc en plus, fait un échec critique. De toute façon, dès qu'il n'a plus de points de vie, on ne prend plus en compte, voilà, son dé d'attaque. Et donc nous détruisons de nouveau cette apparition qui nous fait gagner une récompense de 2 points d'expérience. Ça, c'est très très bien pour nous. Puisque vous voyez, nous nous approchons fortement, voilà, du niveau 2 qui nous permettra de lancer un deuxième dé de personnage. Et donc nous réussissons notre, voilà, l'abri abandonné, nous le traversons. Nous sommes bien reposés, on a pris de l'expérience, on a fait le plein de vie, et donc nous allons devoir affronter, là nous avons plus le choix, maintenant nous devons descendre jusqu'à l'escalier. Et donc ce sera un monstre. Ok, là les dégâts peuvent être sérieux. Même si ça reste ici une araignée géante, voilà, au niveau 1, qui aura 6 points de vie. Et donc, il pourrait nous faire un peu de dégâts, effectivement. Bon, allez, soyons courageux. Donc, 6 points de vie, c'est tout à fait possible de le détruire. Allez, allons-y. Nouveau combat. Attention les yeux, attention les yeux. Oh, alors là. Alors, nous ne sommes pas maudits. Nous conservons précieusement notre coup critique. Dès que nous faisons un 6, alors ça suffirait bien entendu pour pouvoir tuer cet ennemi, mais dès que nous faisons un 6, nous devons le relancer. Si jamais nous obtenons une autre valeur, nous allons l'ajouter à celle précédente. Si nous faisons un autre 6, nous relançons de nouveau, etc. Si jamais, malheureusement, au cours de notre deuxième lancer, nous obtenons la croix, nous perdons notre coup critique. Ah oui, c'est un peu le jeu entre d'augmenter cette puissance et puis malheureusement peut-être de tout perdre. Voilà, dans notre optimisme infini, pardon. Hop. Et donc c'est de nouveau un 6, ouf, 2 coups critiques d'affilée, ok. Attention les yeux. Et c'est un 2. Et donc nous faisons 6 plus 6 égale 12 et plus 2 égale 14 points. Bon, là, je ne vous raconte pas les dégâts que nous lui infligeons. Pouf! Voilà. Nous le tuons instantanément. Hein. Là, le monstre, il n'a rien pu voir. On aurait même pu le détruire sur des niveaux bien plus élevés. Vous voyez, en un seul jet. Bon, là, il y a eu pas mal de chance, peut-être. Mais il n'a même pas eu le temps de nous voir, là, arriver. Hop! L'araignée géante est détruite. Et donc, elle nous fait gagner, mine de rien, encore 1 point d'expérience. Nous nous rapprochons de notre niveau supplémentaire. Très intéressant ça pour la suite. Et voilà, nous terminons. Nous allons aller sur la porte qui nous ouvre finalement à la descente. Alors,
sur cette porte, il est indiqué que nous devons dépenser une ration. Voilà. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous aurions pu également, le petit bouclier avec une tête de mort nous permet tout simplement de réactiver éventuellement les compétences que nous aurions utilisées et donc nous aurions épuisé notre joueur. Alors moi je préfère l'incliner plutôt que de retourner systématiquement la carte. Il est indiqué de retourner la carte et dès que nous avons, alors vous voyez il y a toujours des codes visuels, dès que nous avons ce petit symbole qui peut se retrouver également en haut d'une des cartes de donjon, eh bien ça nous permet de rafraîchir un peu notre héros et donc il devient de nouveau disponible. Bon, moi je préfère tout simplement l'incliner et dès que nous avons de nouveau ce symbole là, voilà, moi après hop, je le redresse. Voilà. Ça c'est simplement un choix mais il n'y a rien de particulier. Et donc nous allons descendre, nous avons dépensé notre ration, nous avons redonné de nouveau les compétences à notre héros que nous n'avons pas utilisé, donc il n'y a pas d'effet particulier et donc nous descendons. Nous descendons d'un étage, voilà. Et donc, en tout cas, nous descendons d'un niveau de cet étage. Et donc, nous allons nous retrouver au niveau 2. Et attention, au bout de ce niveau va se trouver un premier boss. Voilà. Alors, comment nous mettons en place finalement voilà, ce nouveau niveau. Donc, nous reprenons les différentes cartes de donjon. Hop. Ensuite, nous les mélangeons aux cartes que nous n'avons pas utilisées. Hop, voilà. Donc c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que finalement nous pouvons très bien re-rencontrer des choses que nous avions vues, mais en fonction du niveau sur lequel nous allons nous trouver, eh bien la fin ne sera peut-être pas la même, voire la rencontre va être très différente. Et donc, les choix, ça ne vont pas être les mêmes. Ils ne vont vraiment pas être les mêmes. Et donc, ça, c'est un système vraiment très, très bien fait, je trouve. Sur le peu de cartes, même s'il n'y a pas un paquet extraordinaire de différentes cartes. Néanmoins, c'est suffisamment riche pour pouvoir faire des donjons assez variés, je dirais, au fur et à mesure des niveaux descendus. Et au cours des différentes parties que nous pouvons faire. Donc voilà, moi, je trouve que c'est très agréable. Et donc, nous allons redisposer. Voilà, les 9 cartes qui représentent ce niveau 2 de donjon. Voilà, et notre personnage va se trouver face à cette porte en bas de l'escalier. Et également, vu que nous sommes sur un niveau disposant ici d'une petite icône en forme de tête de mort, tout simplement, nous allons retourner le boss qui va nous attendre. Et ce sera une goule. Voilà. Une goule qui, au niveau 1, aura 16 points de vie et puis aura des effets pas vraiment sympathiques, je dirais, mais des récompenses assez intéressantes. Voilà. Donc la goule nous attend sagement. Nous allons traverser cette première porte. Et donc c'est un trésor, vous voyez. Hop, nous retrouvons des choses assez similaires. Ce loquet ne saura me résister. Et donc je vous propose, comme tout à l'heure, tout simplement d'aller attaquer le fantôme. Voilà, au lieu de prendre juste une pièce d'or, nous allons rattaquer ce fantôme. Donc qui a 10 points de vie, de nouveau. Hop. Nous y allons. Et c'est parti pour l'attaque. Alors, malheureusement, c'est un échec. Donc nous ne réussissons pas notre coup. Et par contre, alors là, l'ennemi, lui, il réussit totalement. C'était une réussite totale, il a un 6. Et donc, malheureusement, il va nous provoquer un dégât, malgré le fait que nous avons une armure. Voilà. Donc, il nous provoque un dégât. Bon, heureusement, nous avons bien réaugmenté notre niveau de soins, notre niveau de santé, pardon. Et donc, c'est parti pour le deuxième tour. Ah, intéressant, intéressant. Donc, nous faisons un 6. Je relance le 6. Aïe, 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 voyez. Voilà. C'est un exemple typique d'une belle réussite et puis d'un bel échec, tout simplement. Donc, nous ne pouvons pas le blesser. Donc, le 6, malgré tout, notre coup flamboyant n'a pas réussi à atteindre l'ennemi. Et donc, c'est un échec total. Et l'ennemi, lui, réussit. Néanmoins, nous avons toujours notre bouclier, notre armure, pardon, qui nous protège. Et donc, nous pouvons continuer.
Alors, de nouveau, ah, très bien, de nouveau le 6. Allez, ce coup-ci, pas d'échec. Et un 3, ce qui fait 9. Ok, 9, il est à 10. Il ne reste plus qu'un point de vie. Lui réussit à attaquer, mais toujours sur ce point de vie. Et cette armure, ça ne change rien pour nous. Et de nouveau, nous faisons un 6, mais peut-être heureusement, je dirais. La malédiction nous fait baisser d'un. Et donc, nous lui infligeons 5 points de dégâts. Et voilà. Et c'en est terminé. Le fantôme est vaincu. Le fantôme est vaincu, toujours cette apparition, hein, qui est toujours au niveau 1, je dirais. Bah, c'est normal, hein, plus nous allons descendre finalement, plus les ennemis vont être coriaces et difficiles. Mais nous allons récupérer donc 2 points. 2 points. Alors nous aurions pu faire une prouesse, c'est vrai, pour relancer notre dé. Bon, c'est un petit peu tard ici. Et donc nous prenons 2 points. Maintenant, nous avons dépassé le niveau 2. Et donc nous allons ajouter, voilà, un dé supplémentaire pour passer en passant ce niveau. Si jamais nous devons descendre pour X raison ce niveau 2, donc si nous retournons par exemple jusqu'à 5 points d'expérience, nous reperdons voilà, le dé. Ça peut arriver pendant un combat où les combats peuvent être assez compliqués, assez complexes, notamment des effets là, étourdis. Je n'ai plus le terme. Qu'est-ce que c'est que ce terme déjà? Il y a une petite fiche d'aide ici. C'est affaiblissement. Voilà. Donc un ennemi qui réussit en perd immédiatement un XP et on ajuste le nombre de dés personnages si nécessaire. Donc effectivement, ça pourrait nous faire perdre au fur et à mesure de la partie quelques points d'expérience et donc perdre finalement de nouvelles capacités. Ok, très bien. Et donc nous franchissons. Alors nous franchissons, oui, ce trésor. Et maintenant, il va falloir faire un test. Et le test, il est là. Donc nous gagnons, excusez-moi, 2 points, 2 pièces d'or qui étaient au pied de cette apparition. Est-ce que nous allons réussir à ouvrir le trésor? Une malédiction, malheureusement, c'est un échec puisque ça nous fait baisser de 1. Là, hop. Et de 1. De 1 de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Ok, bon, bah, c'est un échec et donc nous ne parvenons toujours pas à ouvrir ce maudit coffre. Donc ce coffre sait nous résister, hein, finalement. Il sait très très bien nous résister. Ok, nous poursuivons l'aventure. Qu'est-ce que nous allons trouver ici? Un marchand. Ah, intéressant. Intéressant. Ok. Donc là, tout simplement, hein, nous échangeons autant de fois que nous le voulons. Peut-être essayer de nous redonner un petit peu, nous enlever cette malédiction. Ok, pourquoi pas. Donc nous pouvons acheter, bien entendu, nous pouvons vendre, hein. Donc si nous vendons de l'armure, eh bien nous gagnons 3 pièces d'or. Si nous vendons une potion, nous gagnons également 3 pièces d'or. Pourquoi pas les marchander. Ou alors, c'est un monstre. J'aime bien ce monstre. Donc ce niveau 1, c'est une mouche mutante. Voilà, avec 4 points de vie. Elle ignore l'armure, donc elle pourrait nous percer notre armure et puis nous faire de lourds dégâts. Et puis une récompense de 2 pièces d'or. Ok. Un ver, j'aime bien aussi dans son mode verfouisseur. Avec des compétences où elle nous fait traverser finalement le sol du donjon. Et donc nous descendons d'un étage directement. C'est assez drôle, c'est très bien mis en scène, hein, tout ça. Si jamais nous sommes confrontés à cette petite, vous voyez, cette petite marque là de flèche vers le bas, tout simplement, ça voudra dire que notre position va descendre directement d'un étage. Paf. Voilà, c'est un trou de verre, hein, quelque part. J'aime bien cette compétence, c'est très bien fait, je trouve, dans ce jeu, c'est très bien représenté. Eh bien, tout simplement, je pense que nous allons vers ce marchand. Voilà, ce marchand qui va nous proposer quelques friandises. Nous avons ici 4 pièces d'or. Donc 4 pièces d'or, nous pouvons éventuellement nous rajouter de la vie. Mais c'est peut-être pas ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors attendez, je cherche le symbole du soleil. Là. Bénédiction. Ça soigne des malédictions, du poison, éventuellement de l'aveuglement. Mais écoutez, c'est pas mal ça. On pourrait très bien faire effectivement un échange avec lui là-dessus. Il nous restera encore 2 pièces d'or, peut-être pour les conserver par la suite. Donc je vous propose ça. Je vous propose de marchander donc 2 pièces d'or.
Voilà. Et donc, ce qui nous fait une bénédiction. Hein, le marchand nous fait une bénédiction et donc nous détruisons. Voilà, ceux des malédictions. Ok, et bien écoutez, un bon marchand qui se trouve face à nous. C'était plutôt une belle rencontre. Ensuite, un piège. Eh oui, effectivement, nous pourrions trouver effectivement un trou béant éventuellement. C'est un risque. C'est un risque. Ou alors, un monstre. Toujours une araignée géante. Écoutez, est-ce qu'on va tenter le piège? Non, je pense pas qu'on va tenter le piège. Je pense qu'on va plutôt aller vers le monstre. Cette araignée géante de nouveau. Allez hop, c'est parti. Donc 6 points de vie. 6 points de vie. En plus, on est un petit peu plus, je dirais, optimisé maintenant que nous avons 2 dés. Et nous n'avons plus cette fameuse malédiction là. Alors attention. Alors lui c'est un échec, il ne fera rien du tout. Et là par contre nous faisons 5 points de dégâts. Alors c'est pas suffisant pour le détruire. Et lui malheureusement donc il réussit, hein, il est entre 2 et 6. Et donc lorsqu'il réussit, il nous inflige 2 points de dégâts. Nous avons un point d'armure, donc nous résistons un petit peu. Et donc 2 moins 1, c'est bien un seul point de dégâts. Ok, plus qu'un point. Je pense que c'est possible, sauf si nous faisons 2 échecs d'affilée. Non, c'est bon. Nous lui infligeons 6 points de dégâts, et donc 6 points de dégâts. Il arrive à 0, et donc nous tuons notre ennemi, notre araignée géante, et donc nous gagnons de nouveau un point d'expérience. Pas mal ça. Ensuite, continuons. Une carte multi-choix. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons aiguiser l'arme. Voilà, ce qui nous permettrait de gagner de nouveau encore un point d'expérience. Nous pouvons également chasser pour gagner une ration. Alors, nous avons quand même pas mal de niveaux à descendre. Oui. Je pense qu'une ration sera nécessaire. Ou alors nous pouvons soigner de 2 points. Bon, là, je pense qu'au niveau de la santé, on n'est pas trop mal. On a une belle réserve. Et je pense que chasser, il n'y a pas beaucoup d'occasions de chasser, à mon avis. Et donc, ouais, ça peut être très intéressant d'aller chasser. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons un chasseur. Ok. Qui permet d'échanger pas mal de petites choses. Alors ici, c'est le coût en niveau. Donc le niveau, on est à l'étage... nous sommes à l'étage 1. Et donc pour une pièce d'or, finalement, il nous permet d'avoir une ration. Bon, ici, écoutez, c'est gratuit, donc c'est plutôt agréable. Je pense qu'on ferait la même chose de toute manière, donc on va peut-être pas aller voir ce chasseur. Très intéressant également, hein. Très intéressant d'avoir un chasseur à ce niveau-là. Mais ici, nous allons avoir un feu de camp. Donc nous allons établir notre feu de camp, qui nous permet également, vous voyez, de nouveau, nous avons ici en haut à droite, la petite icône qui nous permettrait de réutiliser notre croisée, enfin de réexploiter finalement ses compétences. Bon, bah, de toute façon, on va chasser. Allez, allons chasser. Prenons un petit peu de ration. Donc là, on va remonter à 4. L'avantage du croisé, hein, c'est que lui démarre directement avec 4, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages de jeu, bien entendu. Voilà, c'est un de ses avantages. Ensuite, on pourrait ajouter le double de valeur, c'est vrai, pendant le combat. Ok. Alors, nous allons voir justement. Ici, nous allons devoir affronter une goule. Une goule qui aura 16 points de vie. Et puis, il nous fera quand même pas mal de petits dégâts, quelle que soit notre armure d'ailleurs. Et il pourrait nous faire perdre également de l'expérience. Ça, c'est embêtant. Mais bon, allons-y, c'est parti. Et donc, nous attaquons la goule. Ok, très bien. Donc nous attaquons cette goule. Est-ce que nous jouons? Je pense qu'on va faire assommer. Ajoutez le double de votre valeur aux dégâts de votre attaque. Voilà, c'est juste pour assurer le coup.
Et c'est parti. Donc 16 points de vie. 16 points de vie quand même, c'est pas rien. Voilà, ici. Et donc nous allons devoir la détruire, réduire à 0. Allez, la goule. Pas mal ça, pas mal. Alors, nous avons... Donc déjà, nous lui infligeons 2, c'est sûr. 2, même plus 2, puisque nous avons utilisé notre capacité. Et donc, nous avons un 6. Alors, attention, 6 plus 6, ce qui fait 12. Waouh, joli. Allez, plus 4, eh bien, ça fait 16. 16 plus 2, ce qui fait... Bah déjà 16, hein, c'est largement suffisant. 16 plus 2, ça fait 18. Plus notre compétence, ça fait 20. Bon, voilà. La goule n'a même pas eu le temps de souffler que nous la réduisons en cendres. Voilà. Bah, écoutez, un très beau combat finalement. Très beau combat. Je ne m'attendais absolument pas à ce jet de dés. Je pense que c'est assez rare dans les parties que j'ai pu faire de mini-rogue. C'est plutôt une très belle attaque. Une très très belle attaque. Alors peut-être que la chance va tourner dès que nous descendrons davantage dans les étages. Et donc ici, nous gagnons 3 points d'expérience. 1, 2 et 3. Puis ensuite, nous avons un trésor. Alors, le trésor, justement, il est indiqué par l'autre face. Le trésor, une récompense bien méritée, n'est-ce pas? Et oui, gardée par cette goule. Et donc, nous gagnons 2 points, enfin 2 points, 2 pièces qui se trouvent au pied de cette goule. Et enfin, nous allons lancer un dé, donc le dé donjon, pour savoir quel trésor quelle récompense supplémentaire nous allons obtenir. C'est un 5. Alors, un 5 ici, hop, je vais vous montrer. Donc nous gagnons c'est quoi? C'est une potion bénite. Oui, c'est une eau bénite, voilà, ce qui permet de soigner soit du poison, soit de la malédiction ou de l'aveuglement. Et nous gagnons également 2 points, 2 pièces d'or, pardon, voilà, dans ce beau trésor. Donc la potion d'eau bénite se trouve ici. Et puis, donc nous pouvons la dépenser comme nous voulons, hein, justement pour détruire un effet malédiction, poison ou aveuglement. Et enfin, donc 2 pièces d'or supplémentaires, ce qui peut être très utile pour de futurs achats. Et voilà notre premier boss vaincu. Et donc nous allons procéder à la descente, puisque la goule est détruite. Voilà. Hop. Et donc maintenant, nous procédons tout simplement, cette porte qui se trouve à nous, puisque la goule ne se trouve plus dessus, nous devons effectivement manger un petit peu pour nous rationner, nous restaurer, je veux dire plutôt. Voilà, nous restaurer, rétablir nos compétences, c'est le cas. Je pense que nous avons bien fait quand même de l'utiliser, puisque de toute façon derrière, voilà, nous devons descendre. Et puis, voilà, nous descendons d'un étage, et donc nous arrivons dans le donjon. Étage numéro 3. Et donc de la même manière, voilà, nous récupérons les différentes cartes qui se sont dressées face à nous. Celles qui n'ont pas été utilisées, eh bien écoutez, reviennent également. Et donc nous mélangeons de nouveau. Voilà. Pour reproduire le schéma. Hop. Alors attendez. Tac. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal pour le moment, je trouve. Là on est en train de monter en puissance. Monter peut-être d'un niveau supplémentaire. Alors bon, il est encore loin, hein, il est au niveau 18. Donc, mais en termes de vie, nous avons également donc 18 points de vie, une potion, une eau bénite, qui pourrait toujours être utile, et 6 pièces d'or, mine de rien, 6 pièces d'or. J'aurais préféré aussi avoir un petit peu plus d'armure, puisque plus nous descendons, plus les ennemis, bien sûr, sont puissants. Et là, le niveau 2, vous allez voir, ça rigole beaucoup moins. Je dirais que c'est une balade de santé, hein, les égouts. Bon, il y a une petite odeur qui se traîne, mais bon, rien de bien méchant. Néanmoins, le donjon, là, on sent que, voilà, c'est plus la même chose. Ça va être vraiment assez puissant, je pense. Voilà. Tout dépend, bien entendu, des rencontres que nous allons faire au cours de la descente de ce donjon. Hop. Et voilà. Notre croisée arrive sur cette première salle.
Attention les yeux. C'est un sanctuaire. Ok. Ah, nous risquons peut-être de retomber de nouveau. Ah oui, c'est pénible, c'est pénible. Faites vos prières, vagabonds. Alors nous pouvons toujours modifier le résultat du dé en dépensant un d'or. Nous avons de l'or ce coup-ci. Ok, eh bien écoutez, c'est parti. Conjurons le mauvais sort peut-être. C'est un 2, c'est un 2. Et donc un 2, c'est soyez maudit. Alors même si nous dépensons un d'or, ça ne changera rien puisque nous passerons à 3 pour toujours un soyez maudit. Donc nous sommes maudits. Voilà. Ok. Nous sommes maudits. Alors peut-être ici directement nous dépensons notre bénite. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon. Ouais. Parce que nous pourrions éventuellement être empoisonnés derrière. Alors, on va peut-être attendre. On va peut-être attendre juste voir quelle rencontre nous allons faire par la suite. Et donc nous allons révéler, donc malheureusement, nous sommes encore maudits. À chaque fois, à chaque étage, là, nous avons été maudits. Et donc c'est un piège. Ok. Un piège, donc peut-être rien ne se passe. Ouais, on pourrait perdre éventuellement aussi l'expérience. Cela semblait une bonne idée à l'époque. C'est peut-être un signe de ne pas y aller. Ok, ça joue sur notre réussite. Ensuite, ici, un ermite que nous pouvons aider. Il nous faut gagner encore de l'or, pas mal. On peut partager un bon repas. Il nous fait gagner un peu de santé. Ou on peut passer par un tunnel et on échange 2 portes. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas l'aider? Pourquoi pas aider notre ermite? Ou alors traverser le piège, mais il y a des risques. Des risques qui sont presque similaires, sauf qu'ici nous gagnons 3 points de... 3 points. 3 pièces d'or, pardon. Le fait de l'aider. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aider notre ermite. Voilà. Et donc, au prix peut-être de partage d'expérience, voilà, nous gagnons 3 pièces d'or. Il nous récompense de lui avoir partagé notre savoir. Ok. Et donc nous poursuivons. Alors bien sûr, si nous avions utilisé nos compétences, ici nous pouvons le redresser, puisqu'il y a le petit pictogramme qui nous permet de redresser notre personnage, en tout cas de renouveler ses compétences. Ensuite, de nouveau un corbeau. Ok. Ouais, et qui pourrait nous donner des capacités suivantes, mais par contre, ouais, il faut perdre un petit peu d'or ou alors lui donner à manger. Ah, mais si nous lui donnons à manger... Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, soit nous lui donnons à manger et ça nous permet de récupérer ses capacités, soit nous devons, c'est un corbeau, nous devons lui donner une petite pièce pour qu'il s'en aille. Ouais, il nous laisse passer. Bon, pas terrible tout ça. Ou un monstre. Alors, attention les yeux, c'est plus du tout la même chose ici. C'est que maintenant, nous sommes au niveau 2. Donc le donjon. Toujours par rapport à ça, 1, 2, 3, 4, qui est repéré ici. 1, 2, 3, 4. Et donc maintenant, c'est plus une mouche mutante, mais c'est un ver fouisseur, qui pourrait nous faire perdre d'ailleurs, en cas de dégâts, et pourrait nous faire tomber d'un étage. Ce qui serait pas bon du tout. En même temps, 6 points. Ouais, on pourrait en plus avoir la capacité à assommer. Ah, c'est quand même jouable. Ah, j'ai envie de le tenter. Allez, on le tente. Allez, c'est parti. Et donc, nous faisons le mot. Par contre, nous allons faire assommer. Donc, ajoutez la valeur, le double de votre valeur d'armure aux dégâts de votre attaque. Voilà, on ne va pas prendre trop de risques. Il n'a que 6 points de vie. Bon, 6 points de vie, c'est tout à fait acceptable. Néanmoins, il faut le tuer instantanément. Sinon, là... Ah, puis nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Mais d'ailleurs, est-ce que je l'aurais fait avant? Oui, je vais faire avant, excusez-moi. Hop. Je reviens légèrement en arrière, mais oui, je ne me souvenais plus, je ne voyais plus ce petit dé de malédiction. Et donc, nous utilisons notre bénédiction, notre eau bénite, pour pouvoir retirer cette malédiction. Allez, là, maintenant, il faut faire 4 en tout. Allez, possible.
pas. Et bien voilà. Un bel échec. Néanmoins, attendez. Un bel échec. Il nous manque un point. Ouais, on va utiliser... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise un point d'expérience, soit on utilise 2 points de vie. On va utiliser un point d'expérience. On va utiliser notre expérience habilement, telle que nous l'avons fait avec l'ermite. Et donc, nous allons pouvoir relancer une fois un dé. Celui-ci, on pourrait le relancer également. Il faudrait perdre 2 points de vie ou encore un point d'expérience. Alors, allez, il faut faire au moins 2. Oh, bah 6. Ah oui, mais alors là, 6. C'est très bien un 6, hein, mais il ne faut pas faire une croix derrière. C'est bon. Donc, 6 plus 4, 10 et 3, 13. Plus 2 grâce à notre compétence. Et donc, nous faisons 15 points de dégâts. Bon, ce qui est amplement suffisant pour le détruire. Ah, sinon, je ne vous raconte pas les dégâts. Là, on serait tombé. Donc, tombé d'un étage. Là, alors, certes, on aurait évité le boss qui est ici. Mais on aurait du coup peut-être diminué nos capacités, d'augmenter notre puissance pour pouvoir après détruire les plus grosses créatures qui se trouvent à l'étage 3 et l'étage 4. Ça aurait rendu notre tâche encore plus difficile. Un peu, si vous voulez, à la manière d'un One Deck Donjon, hein, qui est d'ailleurs présent sur la chaîne. Et bien entendu, je vais continuer à vous présenter de nouvelles quêtes de One Deck Donjon. Ou si vous descendez trop vite, finalement, dans les donjons, vous n'avez pas le temps d'augmenter vos puissances. Et quand vous arrivez, plus vous descendez, plus c'est difficile. Et donc, si jamais vous n'avez pas suffisamment de capacité, de potions, vous voyez, de compétences supplémentaires, eh ben, c'est impossible d'arriver au bout. Hein, vous mourrez instantanément, quasiment. C'est comme, je dirais, même dans un jeu vidéo, si vous démarrez avec un faible niveau d'expérience et que vous allez rencontrer directement, je dirais, le boss de fin voilà, du monde qui vous est offert, et bien du coup, si vous n'avez aucune expérience, le combat s'avère épique, voire presque impossible. Donc voilà, en tout cas, le but là, c'est bien de se préparer, et donc nous allons descendre au fur et à mesure. Et donc, ici, nous allons gagner, puisque c'est un ver fouisseur que nous avons eu. Il ne va pas nous faire de dégâts, puisqu'il a été tué avant même qu'il puisse attaquer. Et donc, en récompense, nous gagnons 2 points d'expérience. Donc, je pense que là, clairement, ça va aller. Ok, très bien. Et donc la suite ici. Hop. C'est un trésor. Eh bien, nous connaissons bien. Un joli trésor. Alors je dirais, est-ce que ça vaut le coup d'aller attaquer une créature? Alors attention, niveau 2, ce n'est plus une apparition, c'est un fantôme. Avec 12 points de vie, 2 points de dégâts, et il nous ferait perdre aussi... Ouais. Il nous ferait perdre éventuellement de l'expérience. Étourdissement, si je ne me trompe pas. Ok. Est-ce que c'est intéressant de combattre pour avoir 2 pièces d'or? C'est plutôt pour l'expérience. Hein. Même là, moi, je préfère prendre plutôt une pièce d'or directement. Donc ici, je choisis de prendre une pièce d'or. Ce loquet ne saura me résister une 3e fois. C'est pas possible. Donc je prends une pièce d'or. Et ensuite, donc, je vais lancer. Eh bien oui, on a 2 dés. Et donc, il faut faire une réussite. Attention les yeux. C'est une réussite. Enfin. Enfin. Eh bien, dis donc, c'est pas trop tôt. Et donc, qu'est-ce que nous avons? En 6, nous réussissons à ouvrir ce magnifique trésor. Et à l'intérieur se trouve une potion de glace. Waouh, très bien. Et également redresser nos capacités. Bon, c'est pas la récompense que j'aurais rêvé, mais néanmoins le givre, pardon, ce qui permet de faire sauter un tour à l'ennemi, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas, on ne lance pas son dé. Ça c'est plutôt puissant quand même, hein, surtout contre des ennemis relativement forts. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Et donc nous allons prendre la potion de givre, nous la matérialisons ici. Nous sommes au maximum de pièces d'or, notre bourse est pleine. Et nous allons également redresser notre héros. Voilà, très bien. Et donc, de nouveau, ces compétences sont disponibles. Voilà, maintenant, tout simplement, eh bien, écoutez, nous allons descendre d'un étage supplémentaire. Hop.
Et donc en descendant, nous réduisons de 1 notre ration. De nouveau, nous avons nos compétences disponibles, mais ça, tant pis. Et puis donc nous descendons d'un étage. Voilà. Nous arrivons au dernier niveau, pardon, pas d'un étage, mais au dernier niveau de cet étage numéro 2, donjon. Voilà. Nous allons renouveler le niveau. Hop. Ah, vous voyez, à chaque niveau, c'est carrément une aventure que nous vivons ensemble. Et puis les étages sont des passages, on voit que les ennemis sont de plus en plus coriaces, sont de plus en plus puissants. Et mine de rien, on ne se rend pas compte, même si on rencontre finalement les mêmes cartes, vous voyez que la difficulté n'est pas tout à fait la même. N'est pas tout à fait la même, et encore plus, si nous parvenons, je dirais, à descendre à l'étage 3, voire même à l'étage 4, vous allez voir que ça peut être extrêmement complexe pour la suite. Et donc voilà, c'est en tout cas une aventure très très agréable. Vous pouvez jouer vraiment tranquillement dans une petite lumière tamisée, seul ou à deux. Donc voilà, le jeu est tout à fait agréable également en duo. Hop. Et avec finalement peu de matériel, je dirais, même si bon, voilà, on a des plateaux, on a des cartes, et on arrive vraiment à vivre une aventure dans un donjon qui s'ouvre à nous avec des choix. Encore une fois, c'est le joueur, ces choix n'appartiennent qu'au joueur. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà. Ça fait du bien aussi d'avoir ces petits jeux-là qui sont faciles à jouer, qui sont fluides. Hop. Et voilà notre croisée. Hop. Qui va ouvrir cette porte? En bas de cet escalier. Eh bien, écoutez, c'est pas mal ça. Établir de nouveau un feu de camp. Encore une fois, alors la santé, je ne pense pas. La puissance, oui, l'XP, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on va chasser. Chasser de nouveau, parce que vous voyez, il ne reste plus beaucoup de rations. Et si jamais nous devons descendre et que nous n'avons plus de rations, nous perdons 3 points de vie. Donc ça peut coûter vite cher. Donc je pense que nous allons chasser. Voilà, tout simplement. Nous chassons. Et donc, nous rationnons, finalement, nous prenons un peu plus de provisions pour la suite de l'aventure. Ensuite, alors le feu de camp également nous permettait, je n'ai pas précisé ici, mais de récupérer nos compétences. Bon, là, il n'y avait aucun intérêt. Ah, un piège. Ouh, de belles lames. Ok. Bon, ça peut nous coûter vite cher en ration. Il pourrait nous trancher finalement nos provisions, notre sac à provisions. Brume acide, d'accord. Après, ça peut nous faire gagner des choses très intéressantes en cas de réussite, bien entendu. Ah oui. Ce passage ne va pas être des plus simples, effectivement. Alors, et celui-ci, c'est une sépulture. Ok. Une sépulture qui nous permettrait, bon, suivant ce qu'on pourrait récolter, de l'or, peut-être encore des vivres. On ne sait pas sur quoi tomber. Piller une tombe peut s'avérer à double tranchant, effectivement. Après, le double tranchant, on l'a également ici. Que faire? Bon, on va tenter le piège. Allez, soyons fous. Soyons fous, tentons le piège. Donc pour résoudre le piège, nous devons faire une réussite. Voilà, avec nos 2 dés blancs, et puis c'est le dé noir qui nous donnera notre récompense, si jamais nous réussissons. Et bien voilà, regarde-moi ça. Nous avons une réussite, c'est parfait. Et donc la réussite sur un 5. Donc ici, nous allons obtenir le pendule. Et en cas de victoire, nous obtenons une potion de perception. Ok. Donc la potion de perception est ici. Alors la potion de perception est extrêmement précieuse, puisque qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? La perception, justement. Elle nous permet d'avoir un succès et ou de soigner d'aveuglement. Voilà. Donc clairement, ça c'est extrêmement puissant d'avoir cette capacité-là.
un succès immédiat. Donc, vous voyez, pour passer un piège, vous faites don d'une perception exceptionnelle. Et donc, ça vous permet de passer un piège sans aucun dégât. Ensuite, nous allons révéler les salles qui se suivent. C'est un corridor. Ok. Un corridor. Un étrange pressentiment vous envahit. Effectivement. Traverser ce corridor peut être risqué. Il peut ne rien se passer. On peut éventuellement tomber sur de la nourriture. Faire un plancher véreux, le traverser ou une embuscade. Ok. Autre choix. Autre possibilité. Un piège. Chaque pas peut être le dernier. On pourrait nous faire gagner éventuellement encore. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Même si nous utilisons notre perception, on pourrait très bien passer ce piège. Ok. C'est peut-être moins risqué finalement. On perdra un peu de vie éventuellement. Et puis, on peut avoir de la chance. Alors, tentons de nouveau le piège. Comme tout à l'heure, nous allons voir si nous allons réussir. C'est un échec. C'est un échec. On va dépenser un point d'expérience pour relancer celui-ci. De nouveau un échec. Alors malheureusement, en plus sur le 2, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait perdre un point de santé et puis un poison. Alors, on est empoisonné à se piquer. Un pic vénéneux. Est-ce que c'est grave tout ça? Écoutez, on va utiliser notre perception. Hop. C'est à ce moment-là, bien entendu, qu'on l'utilise, après notre lancer de dés. J'aurais pu relancer l'autre pour encore un point d'XP, mais bon, ça va finir par nous coûter cher. Et donc finalement, c'est une réussite grâce à notre perception. C'est ce qu'elle nous donne, en tout cas, une réussite. Et donc nous gagnons un point. Voilà. Donc là, c'est assez neutre, mine de rien. Bon, nous avons perdu notre belle perception. Ensuite, un abri abandonné. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal. On va voir sur quoi nous tombons. Donc, nous gagnons ici instantanément 10 points de vie. Donc là, nous revenons au maximum. Nous allons voir ce qui va se passer. Alors, en cas de réussite, ça nous permet de monter. Voilà. De monter ou de descendre. C'est un plus ou moins 1. La valeur du dé donjon. Et ici, le dé donjon nous donne 1. Donc, on peut monter à 2, mais vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Et donc, c'est abri d'un combattant. Donc, soit nous gagnons 2 points d'expérience, soit nous gagnons une potion de poison, ou nous gagnons une potion de feu. Alors, les effets. C'est là où c'est intéressant. Vous voyez, c'est riche quand même. C'est assez riche en termes d'effets. Le feu permet d'infliger 7 points de dégâts. Voilà, directement. Le poison permet d'infliger 4 points de dégâts par tour, ce qui est énorme. Cette partie-là, contre de lourds ennemis, peut être fatale. Plus vous allez faire de tours, plus vous allez lui infliger de dégâts à chaque fois. 4 points, 4 points, 4 points. Ah ouais, même le feu, bien sûr, est intéressante. Entre le givre... Ouais, infliger 4 points de dégâts par tour. C'est énorme. Alors, écoutez, je pense que c'est ce que nous allons prendre. Nous allons prendre du poison. Voilà. Et donc, nous prenons ni le feu, ni l'expérience. C'est pas bien grave. Et donc, nous allons descendre. Nous descendons. Et donc ici, nous descendons, nous perdons encore de nouveau une ration. Voilà. Nous redressons notre héros qu'il est déjà. Et puis, nous descendons d'un étage. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai dû oublier quelque chose ici. Puisque nous étions déjà au étage numéro 4. Nous revenons en arrière, excusez-moi. Hop! On n'a rien vu, mais oui, j'aurais dû déjà redresser. Et là, malheureusement... j'aurais dû déjà révéler le boss qui nous attendait. C'était la reine araignée. Bon, mieux vaut tard que jamais. Autant éviter de faire des bêtises.
Et si nous sommes au niveau 2, donc cette araignée va être à 16 points de vie. Si jamais elle nous blesse, elle nous donnera 4 points de dégâts et en plus un dé poison. Alors, on sera empoisonné malheureusement. Ah, ça pourrait faire très très mal, effectivement. Donc oui, nous allons de toute manière combattre cette araignée, puisque nous sommes au dernier niveau de cette étage numéro 2. Par contre, on va utiliser notre capacité assommée. Voilà. On va se donner le maximum de chance. Et puis, de toute façon, les potions se jouent après notre lancer. Voilà. Et donc, cette araignée, excusez-moi, fait 16 points de vie au niveau 2 en solo. Donc 16 points de vie. Quand même, hein. C'est pas rien. Allez, c'est parti. On va utiliser notre givre, peut-être. Oui, c'est peut-être ce que nous allons faire d'ailleurs. Alors ici, nous gagnons 7 points. 7 plus 2 grâce à notre assommé, hein, puisque c'est l'armure multipliée par 2 en dégâts. Et donc 7 plus 2, ce qui fait 9. 9 points, et nous utilisons notre givre, voilà, pour que l'ennemi ne nous attaque pas, tout simplement. Voilà, vous voyez, donc des potions extrêmement puissantes et très intéressantes. L'idée après, bien sûr, c'est de réduire sa vie à 0 pour la prochaine. Donc là, j'ai dit 7 et de 9, et donc il lui restera 7 points de vie. Ici, voilà. Ok, deuxième tour. Là, malheureusement, nous n'avons plus cette potion. Et puis le poison, je pense que ça vaut pas le coup de l'utiliser contre cette reine araignée à ce niveau-là. Ouh, magnifique, magnifique. Eh bien, on va relancer nos 2 dés, donc nous avons déjà 12 points d'attaque. 12 et plus 7, et donc ça nous fait 19 points. Alors vous voyez, hein, qu'on mène des grosses créatures presque en un tour, alors c'était exceptionnel comme lancer. Eh bien, l'araignée est détruite. Voilà, superbe. Un très beau combat contre cette reine araignée. Et donc, que nous fait-elle gagner cette araignée? Eh bien, elle nous fait gagner 3 points. 3 points d'expérience, ce qui n'est pas rien. Donc 1, 2 et 3. Ah, nous sommes bientôt au niveau 3. Je ne l'ai jamais atteint sur les parties précédentes. Et puis nous gagnons également donc une récompense. Une récompense qui est toujours déterminée, voilà, par cette carte. Donc déjà une récompense bien méritée, n'est-ce pas? 2, malheureusement nous sommes au maximum de nos pièces d'or, on ne peut pas en contenir davantage dans notre bourse. Et puis, écoutez, tout simplement, nous allons voir ce que nous allons obtenir. Alors, nous obtenons un 6. Un 6. Alors, soit une perception, soit un bouclier supplémentaire. Sachant que le croisé, avec sa capacité à assommer, c'est assez intéressant d'avoir un bouclier supplémentaire, je pense. Même si perception est très puissante. Mais le bouclier, c'est à chaque fois. Alors, je pense qu'on va utiliser pour augmenter notre bouclier, notre armure. Et ben voilà, une belle récompense. En utilisant certainement un bout de cette carapace pour pouvoir nous protéger davantage. Ok, très bien. Cette araignée est détruite. Et donc, écoutez, nous descendons maintenant officiellement d'un étage supplémentaire. Voilà, donc le 2. Nous devons dépenser une ration. Nous, ici, le deuxième symbole indique que nous pouvons de nouveau utiliser, je dirais, les compétences de notre croisé. Et donc, nous descendons à l'étage numéro 3, les catacombes. Là, l'odeur est certainement peut-être différente des égouts, mais bien plus nauséabonde peut-être, encore une fois, dans ces catacombes. On ne sait pas qui a pu survivre, mais surtout qui n'a pas pu survivre dans la descente de ce donjon. Pour l'instant, notre croisé est relativement courageux, je trouve. Il arrive à descendre de bien belle manière. Et puis, il sait se préparer en tout cas. Il est plein d'or. Il est plein aux as, notre croisé. Il a fait preuve de pas mal d'expérience. Il en a gagné un paquet. Et puis, il s'est doté d'armure non négligeable quand même, pour poursuivre. Par contre, en termes de ration, on commence à être un peu limite, sachant qu'il y a encore pas mal de niveaux, je dirais, à descendre
Ah, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Mais c'est pas impossible. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Refaisons notre étage. Notre niveau. Et voilà. Allez, c'est parti. Quelle porte allons-nous ouvrir? C'est un piège. Ok. Un piège. Alors là, par contre, nous n'avons plus de perception hein, pour pouvoir nous aider. Chaque pas peut être le dernier. Effectivement. Alors, que va-t-il se passer? Ouais, une réussite. Très bien, parfait. Et donc une réussite en plus sur un 4. Donc une réussite sur un 4. Le plancher piégé, finalement, nous déjouons ce plancher piégé. Et nous gagnons donc 2 points d'expérience. Oh, très très bien ça. Très très bien. On est vraiment plus loin là. Ok, une bien belle victoire. Qu'est-ce qui s'offre à nous? Une caverne humide. D'accord. Ah oui, on pourrait gagner hallucinogène. Ah, on pourrait gagner peut-être un peu de ration. Alors attention, hein, si nous tombons sur le mauvais champignon. Ouais, c'est un risque. C'est un risque. Surtout que là, nous sommes au niveau 3. Et ici, c'est un monstre qui est maintenant au niveau 3. C'est un arbalétrier. Aïe, aïe, aïe. 12 points de vie. Il attaque très fort. Hein, il pourrait nous infliger 6 points de dégâts. Le poison. Une récompense pas négligeable quand même. Ah, ok. Ah, ça va pas être facile là. Ça va pas être facile. On va tenter la caverne humide. Allez, tentons la caverne humide. Ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas une réussite. Et donc nous prenons directement le résultat. Nous ne pouvons pas le changer. C'est le résultat 5 luminescent. Et donc effectivement, ce champignon nous illumine nos pensées. Et donc nous gagnons de nouveau 2 points d'expérience. Bah, c'est pas mal. Alors, on n'a pas eu le choix, hein, mais là je pense que c'était également un bon choix. On a peut-être pris une ration en changeant, mais encore là, vous voyez, on passe au niveau 3, et donc nous gagnons un des personnages supplémentaires. Et oui, encore plus de... Et ça c'est très très bon pour justement nos futures rencontres. Ok, ensuite, une belle caverne humide là, je pense qu'il a eu la lucidité de trouver le bon champignon qui pouvait nous aider. Ah, de nouveau un piège. Ouh, attention. On peut tomber dans l'aveuglement. Par contre, en termes de réussite, ça peut être très très bénéfique. Ok. Et puis, un corbeau. Eh bien, dis donc, ce corbeau nous suit. Alors, il est peut-être un peu moins dangereux. Ah, c'est entre eux. Bon, peut-être payer une pièce d'or pour passer tranquillement. Et puis, encore avoir le choix. Ou alors ici, tenter de récupérer peut-être encore de la ration. Ouais, mais il y a des risques. Il y a des forts risques quand même. Ouais, allez, prenons pas le risque et ayons peut-être un peu plus de choix pour la suite. Hein. C'est pour ça que finalement, hein, le donjon se dessine ici, mais vous voyez qu'en allant ici sur ce piège, même si nous réussissons, après nous n'avons plus le choix. Hein. C'est forcément cette porte-là qu'il faudra ouvrir. Donc nous résolvons quand même ce corbeau et donc nous lui donnons une petite pièce. Voilà. Je pense qu'il sera tout content. Et donc il nous laisse tranquille. On aurait très bien pu lui donner une ration pour prendre ses capacités. Mais là, étant donné que... Bon, voilà, je pense que c'est quand même mieux de lui donner une petite pièce, surtout que nous sommes blindés. Voilà, donc nous allons faire ça. Ensuite, un ermite, eh bien voilà. Alors, est-ce le même ermite ou pas? Ok. Bon, pourquoi pas. Et puis ici, un corridor. De nouveau, un corridor qui pourrait nous faire gagner des rations. Alors, il ne faudrait pas faire 5 et 6, mais il faudrait faire peut-être une réussite. Ah, on peut le tenter. Allez, prenons le corridor. Là, on a un peu plus de chance, je dirais. C'est parti. Ok, c'est une réussite.
c'est une réussite, mais c'est pas terrible parce que là, nous obtenons le 6. Le 6, c'est une embuscade. Sinon, c'est un plancher véreux. Et un plancher véreux nous fait tomber directement à l'étage numéro 4. Aïe, aïe, aïe. Et là, à l'étage numéro 4, non, ça nous fait tomber d'étage. Et à l'étage, nous tombons ici. Ah, directement à l'étage en dessous. Ah, attendez, c'est peut-être stratégique. Oui, nous tombons à travers un plancher véreux. Nous perdons un peu de santé d'être tombés au travers. Néanmoins, ça nous fait quand même économiser des rations, parce qu'ici, nous ne perdons pas de rations, davantage de rations, ce qui nous permettrait également de descendre jusqu'au boss final, finalement, sans devoir reprendre de nouvelles rations. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? En plus, nous avons pas mal d'expérience, notre santé est au maximum, nous avons le poison qui pourrait nous être fort utile contre le dernier boss. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. Bah, de toute façon, alors on pourrait changer, puisque nous avons fait un succès, et le succès nous permet de diminuer ou d'augmenter la valeur du dé. Donc soit nous faisons une rencontre, mais la rencontre, une embuscade, au niveau 3, c'est pas un rigolo, c'est un spectre. Voilà, qui pourrait faire, donc qui a 14 points de vie, qui pourrait nous infliger des dégâts, un aveuglement, et nous donner de l'expérience. Ouais. Je pense qu'on va traverser le plancher. Faisons ce choix. Et donc là, nous faisons un petit pas en arrière. Et donc voilà, nous changeons ce lancer pour obtenir un plancher véreux. Et donc nous traversons ce plancher véreux. Donc nous perdons 2 points de vie. Mais nous le traversons. Alors qu'est-ce qui se passe quand nous le traversons? Bien ici, nous arrivons à l'étage numéro 4, la forteresse enfouie. Finalement, les catacombes, voilà, on les a à peine vues. Et donc, nous traversons tout ça. Hop. Seule cette carte reste, voilà, ici. Et donc nous mélangeons. Et donc nous allons finalement refaire. Alors, le boss qui aurait dû être rencontré à l'étage précédent est défaussé. Donc nous n'allons pas rencontrer. Voilà. Et oui, et donc là ici, on sait que c'est notre boss final qui va se trouver là. Dès que nous arriverons au dernier niveau. Hop, excusez-moi, je remets la caméra comme il faut. Voilà. Et donc nous arrivons quand même au niveau 8 de ce donjon infernal. La forteresse enfouie. Et donc le niveau 4, attention, maintenant nous allons nous mesurer quand même au plus grand des dangers. Mais c'est peut-être un bon élément, une bonne chose là. Hop. Allez, c'est parti. Eh bien, nous progressons quand même rapidement, le fait d'avoir traversé. C'était peut-être... Ouais, on s'est blessé, on s'est fait blesser un petit peu. Et voilà. Et donc ici, nous avons descendu cet étage. Et donc nous arrivons ici, mais déjà résolu. Voilà. C'est la mise en place justement, si jamais nous traversons le plancher. Et donc nous allons pouvoir découvrir la suite du donjon. Alors, la suite. Soit c'est un trésor. Ah, intéressant. Oula, attention, c'est pas le même trésor que tout à l'heure. Hein. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Regardez-moi ces dents là. Et oui, effectivement, il est peut-être un peu plus dangereux. Ok. Ou alors, une caverne humide. Ok. Ok. Bon, après, oui, il faudrait retomber sur luminescent. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le trésor peut être dangereux aussi. Peut être très dangereux. Mais il peut nous offrir quand même des choses sympathiques.
Eh bien écoutez, on descend. On va au trésor. Alors, nous prenons une pièce d'or. On va pas tenter le diable, hein, d'essayer d'attaquer. Surtout qu'au niveau 4, attention, le niveau 4, ce n'est plus un spectre, mais c'est un revenant. À 16 points de vie, c'est quasiment un boss. 5 points d'attaque en ignorant notre armure. Donc là, je vous raconte pas les dégâts. Après une récompense de 3. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Mais non, on va pas le tenter. Et donc ce qu'on va faire par contre, on va voir si nous faisons une réussite. Nous faisons une réussite sur un 4. Un 4, qu'est-ce qui nous permet d'avoir soit une potion de feu, de givre ou de poison. Alors de poison, nous l'avons déjà. Le givre ou le feu? C'est pas mal, hein, le feu. Pour infliger 7 points de dégâts, ouais, ça peut nous sauver. Mais le givre aussi, hein, pourrait nous sauver, mais si on peut tuer notre ennemi avant qu'il nous attaque, ça peut être encore mieux. Ok. Et ben voilà, une belle récompense en tout cas. Une belle récompense. Ensuite, nous avons une sépulture. Toujours, piller une tombe peut s'avérer à double tranchant, effectivement. Ou alors, nous avons un piège. Alors, un piège. Par contre, ici, nous ne pouvons plus tomber. Donc, c'est plus bien grave, je dirais. Et ça pourrait peut-être nous faire en plus une belle réussite. Ouais, avec une perception. Alors, on pourrait remplacer une de nos potions ici. Pourquoi pas? Allez, traversons le piège. La sépulture me semble risquée. Me semble risquée, quoique... Oh, attendez. Ouais, on aura plus de choix quand même, parce que là, on n'a plus qu'un seul choix. Alors, on va faire la sépulture. On va plutôt faire la sépulture, ouais. Okay. On a peut-être un peu de chance quand même de faire une réussite avec nos 3D. C'est le cas, effectivement. Et donc, une réussite ici, hein, que nous obtenons grâce à notre 5. Et donc, nous obtenons 1. 1, c'est une eau bénite. Ok. Avec notre capacité, on pourrait augmenter de 1 éventuellement pour faire une vivre. Bon, l'eau bénite, je préfère garder. Ici, je préfère garder le feu et le poison, hein. L'eau bénite, ouais. À ce stade-là. Donc, nous allons changer le résultat du dé. Nous allons faire un plus 1. Et donc, nous obtenons pardon, une vivre. Ok. Bon, ça peut toujours faire monnaie d'échange pour la suite. Ok. Et donc, nous poursuivons. Alors, soit c'est un monstre qui est un garde maudit, extrêmement puissant. Et oui, 15 points de vie, 8 points d'attaque. Waouh. Après, une grosse récompense, hein. Ok. N'oublions pas que nous avons le feu. On aurait de quoi faire, je pense, pour l'attaquer. Et ici, c'est toujours... Ah, bah notre ami le corbeau. Voilà. Notre ami le corbeau, hein, vous voyez, ici avec la ration, pour éventuellement le prendre, hein, donc il ne reviendrait plus. Quoique le croisé, finalement, n'est pas si dangereux que ça. Ouais, après, c'est pas mal, hein, ça permet de retirer peut-être des cartes un peu complexes. Enfin, des portes, je dirais, complexes du donjon. Alors, on va aller retourner voir notre ami corbeau. Ouais, il a vu qu'on était très gentil avec lui, on lui avait donné une petite pièce d'or. Eh bien, écoutez, donnons-lui une deuxième petite pièce. Et voilà, et donc maintenant nous nous dirigeons vers la suite. Et donc nous mangeons avant de descendre cet escalier infernal. Nous n'avons pas utilisé de compétences, donc pas besoin de le redresser. Et nous descendons d'un niveau. Voilà. Ok. Bon, nous avons évité peut-être quelques cartes monstres. Là, on n'est plus trop en quête, hein, je dirais, d'XP supplémentaire. Alors après, ça pourrait peut-être se retourner contre nous. Parce qu'il aurait fallu faire un petit peu plus d'XP pour avoir un peu de marge de manœuvre, notamment pour faire des prouesses. Bon. Après, je pense que c'est pas si mal que ça quand même. C'est pas si mal. C'est vrai que le niveau 3, là, si jamais nous perdons ne serait-ce qu'un seul point d'expérience, hein, on perd déjà un OD de joueurs. Ouais. À voir ce que nous allons rencontrer par la suite. Ok. Hop. Donc nous allons refaire ce niveau. Allez, c'est parti. Hop. Avant-dernier niveau.
Sur quoi va-t-on tomber? Ça, c'est la grande question. Et c'est parti. Hop. Eh bien, un abri. Ok. Très bien. Abandonné en hâte. C'est là que les choses se gâtent. Très bien. Prenons l'abri, abandonné. Nous gagnons 10 points de santé. Donc nous arrivons jusqu'à 20. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Oui, une belle réussite. Nous faisons 1. Ok, donc sur un 1, alors de toute façon on ne pourra pas changer. C'est un abri d'un combattant. Nous pouvons gagner soit une potion de feu, une potion de poison que nous avons déjà, de toute façon les deux, 2 points d'expérience. Justement, on en parlait de l'expérience. Et donc nous allons, voilà, notre croisé finalement se concentre un petit peu. Une petite méditation certainement lui permet de faire gagner un peu d'expérience. Ça nous donne un peu plus de marge pour la suite de l'aventure. C'est vraiment pas plus mal. Ok, et l'abri abandonné tombe à point nommé. Alors, une sépulture. Est-ce que nous allons piller finalement quelques tombes? Ou alors une armurerie. Oh, joli. Ok, donc sur un succès finalement, ça nous permettrait d'avoir un des objets ici, soit une dague rouillée, une épée usée, voire une superbe hache. Ah, pas mal. Et donc ce qui permet de faire des prouesses gratuitement. Voilà, avec un niveau ici de prouesse. Eh bien écoutez, je pense qu'il n'y a pas hésité. Nous allons sur l'armurerie. Au pire, nous n'arriverons pas à fabriquer une arme. Notre croisé, je pense qu'il a toutes ses chances de fabriquer un bel objet. Il va en fabriquer... Non, il va ne rien fabriquer du tout, malheureusement. Il n'y a aucun succès, et donc nous ne pouvons pas, malheureusement, fabriquer une de ces armes. Tant pis, tant pis. Ok. Est-ce que nous relançons d'ailleurs? Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que finalement, c'est ce que ça va nous coûter, la gratuité finalement de la chose. Surtout sur un 5. C'est une épée usée qui nous permettrait de faire 2. Ah, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? On pourrait en dépenser 1, mais il faudrait être sûr de gagner au moins quelque chose. Ouais, sinon, nous perdons 1 pour rien. Ah, quel dommage. Ouais, non, on va continuer. On va pas tenter. Soit de nouveau un corridor. Ok. Il faudrait absolument éviter l'embuscade. Alors, nous sommes déjà au dernier étage, dernier niveau, donc même traverser, on doit ignorer cet effet. On ne pourra pas descendre davantage. Ouais, après, il y a peut-être moins de risques de passer quand même. Allez. Et puis ici, un piège. Ok. Donc un piège. Pour de l'expérience. Non, je pense qu'on va traverser le corridor. Allez, traversons le corridor. Attention, il faudrait un succès. Non, pas de succès. Et donc nous devons subir. Alors c'était 4. Et subir le 4, c'est comestible ça? Et oui, donc nous gagnons une ration. Et ben c'est pas si mal. C'est pas si mal. Une belle récompense finalement au bout de ce corridor. Bon après, je ne sais pas ce que nous pouvons manger, ce que nous avons ramassé. Mais nous l'avons ramassé, ça peut toujours être utile. Un trésor. Attention, un trésor peut-être dangereux. On voit ce magnifique coffre avec des petites dents. Ça peut être un vrai piège, tout ça. Est-ce que nous allons tomber en piège? Et notre corbeau, notre ami corbeau. Eh bien écoutez, c'est pas plus mal. Allez, retournons voir notre ami corbeau. Voilà, nous lui donnons encore une petite pièce. Et je pense qu'il est bien content. Voilà. Donc ça c'est très bien. Le trésor, c'est à double tranchant. Surtout que là, nous avons suffisamment de potions, on a suffisamment d'expérience, suffisamment de pièces d'or. Voilà. On peut se permettre de le passer. Et donc par contre, nous allons descendre. Voilà. Et donc nous allons manger ce que nous avons trouvé dans notre corridor. Je ne sais pas quel goût ça peut avoir. Nous ne redressons pas notre personnage, pas besoin, et nous descendons au dernier étage. Et oui. Le dernier niveau, le niveau du boss. Et nous ne sommes pas là pour rien, nous avons toujours cette quête de rapporter le sang d'Og.
ce magnifique artefact qui pourra sauver le royaume. Et c'est notre croisé, justement, qui va être à l'épreuve. Hop. Alors, hop, on va remélanger tout ça, comme il se doit. Voilà. Pour notre dernier niveau, on va tout préparer. Je pense qu'on est prêt, hein, on est quand même prêt pour affronter ce Sandog. En tout cas, ce protecteur, il va être bien méchant, je pense. Il n'est pas évident. On va le découvrir ensemble en plus. Hop, préparons. Voilà, c'est le dernier étage. Tac. Très bien. Donc, nous allons pouvoir ouvrir cette dernière porte. Et vu que nous sommes ici, à l'étage 4, au dernier niveau qui comporte la tête du boss, et donc nous allons pouvoir le révéler. Et voilà, les restes Dog, qui détient ce fameux artefact. Regardez-moi cette carte, cette menace qui pèse sur nous. Et donc c'est un boss. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance, mortelle. C'est un boss en 2 phases. En 2 phases, il a dans sa première phase 25 points de vie. Et quand il attaque, il fait très très mal. 8 points d'attaque et également une malédiction. Ensuite, il a une deuxième phase où il a que 20 points de vie, mais il attaque encore plus fort avec un effet poison. Voilà. En guise de récompense sur sa deuxième phase, nous obtenons le Sandog, tout simplement. Ok, et donc il va falloir l'atteindre. Mais alors dans quelles conditions? Nous pourrons peut-être tomber sur des choses relativement coriaces avant d'atteindre les restes Dog. Ermite. Ah, encore notre ami. Encore notre ami. Ok. Écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons partager un repas avec lui. Ouais, tunnel, échanger 2. Je vois pas trop l'intérêt ici. Gagner des pièces en dépensant 1 d'XP. Je préfère garder l'XP. On va partager un repas. On a suffisamment de rations, je pense. Bon, on prend pas trop de risques. Donc on partage un repas. Après échanger 2. Ouais. Ah non, attendez. On va changer parce qu'au final, si on échange 2, ok. Voilà, on va échanger les deux portes finalement qu'on aurait pu découvrir. Comme ça ne change pas grand-chose. Soit c'est un magnifique trésor. Ok. En plus, qui peut faire gagner de belles choses. Soit c'est notre ami Corbeau. Eh bien, il ne nous quittera pas. Hein. Je pense qu'il nous suit. Voilà, il nous suit sur ces derniers étages, sur ces derniers niveaux. Je pense qu'il nous apprécie. Il apprécie notre compagnie. Néanmoins, je pense qu'on va tenter le trésor. Voilà. Donc le trésor, nous gagnons 1 point d'expérience. Et ensuite, nous allons voir si nous faisons une réussite. Nous faisons une réussite. C'est sur un 5. Et le 5 nous permet d'avoir soit de l'expérience, soit gagner 6 points de vie. Ok. Écoutez, tout simplement, je pense qu'on va prendre de l'expérience. Voilà. Alors ici, nous arrivons quasiment au maximum. J'ai jamais eu ça dans une des parties de mini-rogue. Si jamais nous atteignons le maximum, c'est-à-dire 23, et que nous devons gagner de nouveau de l'expérience, à la place, nous gagnons des points de vie. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, c'est une belle victoire, ça, pour l'instant. Ensuite, soit nous faisons face à un piège qui pourrait nous faire perdre un peu de points, un petit peu d'expérience. Ça semblait une bonne idée à l'époque, effectivement. Soit c'est un monstre, ou pas n'importe lequel, un esprit ancestral. 10 points de vie, pas bien méchant, je dirais. Par contre, 5 points de dégâts avec l'effet étourdi, donc il nous fait perdre également de l'XP. Et puis en récompense, 3 pièces d'or. Moi, je préfère, je pense, prendre le piège. Voilà.
On va prendre le piège, quitte à perdre un petit peu d'expérience. Je pense que c'est pas bien grave. Et puis en plus, si nous faisons une réussite... Oh là là là, quel lancer. Oh, quel dommage, ça tombe là. Je l'aurais bien gardé pour les restes d'og, celui-là. Et donc, nous faisons une belle réussite avec sur le 5. Et donc, le 5 ici, c'est indiqué, c'est le labyrinthe. Nous arrivons au bout du labyrinthe. Et donc, nous gagnons 4 pièces d'or. Voilà. Bon, alors là, nous allons être de nouveau au maximum. Attention les yeux. Ici. C'est un piège. Voilà. Alors, qui pourrait nous empoisonner, ça serait embêtant. En cas de réussite sur un 3-4, ça peut être pas mal, ça peut nous donner un point d'armure. Ah, oui. Ou alors, une armurerie. Oh, ben écoutez, nous allons tenter de nouveau notre chance à l'armurerie. Voyons si nous gagnons quelque chose. Et oui, un 6. Alors par contre, bon, pas extraordinaire la récompense puisque c'est un 1. Et donc nous réussissons malgré tout à trouver, voilà, une dague rouillée. Et donc la dague rouillée, nous la plaçons sous notre personnage, ici. Et nous rajoutons un petit marqueur pour dire que nous avons une prouesse gratuite. Pas mal. C'est pas mal. Vous voyez le personnage qui commence à s'équiper. Ah, bon, là on est tombé sur celle-ci. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Je ne connais pas l'ensemble, bien sûr, des cartes disponibles dans les donjons. Mais vous voyez, le fait de pouvoir monter en compétence ici, avoir des potions, des pièces d'or, des rations et également des objets sur notre personnage. Alors, par contre, on ne peut porter un seul objet, si je ne me trompe pas. Mais c'est très complet, hein. Très complet comme aventure. Donc voilà, très agréable. Et donc, avant de poursuivre l'aventure et d'être sur les restes d'Og, eh bien, nous allons exploiter, je pense, la compétence de notre croisé. Bon, de toute façon, ça va se faire en combat, donc il va falloir se déplacer. Mais vu le niveau, 25 points de vie, c'est pas négligeable avec nos 2 points d'armure, de lui infliger déjà 4 points. Il restera plus que 21 points à lui infliger, peut-être avec notre feu. Et conserver notre poison peut-être pour le dernier niveau. Ouais. Ah ouais, ça va être à réfléchir. Alors, allons-y. Nous nous confrontons au reste d'Og. 25 points de vie pour cette première phase, ce qui est tout à fait énorme. Ok. Nous allons utiliser la capacité de notre croisé pour lui infliger 4 points de dégâts. Mais là, nous avons quand même 3 points, enfin 3 compétences, plus lui qui risque d'attaquer. Attention les yeux. Alors, allons-y. Alors, malheureusement, celui-ci ne sera pas relancé. Quoique nous pouvons peut-être utiliser... Ouais. Bon, de toute façon, ceux-là, il faut les relancer. Donc, on a déjà 12 points. 12. 12. Ah oui, alors il faut se souvenir. 12 et 3, ça va faire 15. Et 6. Ah oui, on avait 6 encore. Hein. Et 9, pardon. Donc 12 et 9, ça fait 21. 21 et 2, eh bien ça nous fait, c'est énorme. J'ai jamais vu une attaque pareille. Ça nous fait 23. 23 plus nos 4. Ce qui fait 27. Je crois que je n'ai jamais fait ça en un combat. 27 points d'attaque. On n'a même pas besoin d'utiliser nos potions. Nous lui infligeons directement 27 sur cette première phase. Et donc, le point du sang d'Og arrive à 0. Pouh. Alors là, c'est exceptionnel. Hein. Vraiment exceptionnel. Il aurait pu nous attaquer, mais il ne le fait pas. Nous n'avons pas de récompense à cette phase-là. En revanche, maintenant, il va s'énerver sévèrement. Et donc là, 20 points de vie. Ok, 20 points de vie, c'est ici. Ouf, eh bien dis donc. Ok, alors nous n'avons plus notre capacité, c'est pas bien grave. N'oublions pas que nous avons notre dague rouillée, hein, si nous avons besoin de relancer un de nos dés. Je
pense que là, on va utiliser toutes nos capacités, feu, poison, ouais, tout ce qu'on peut faire, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, peut-être pas besoin d'utiliser notre dague rouillée. Nous avons déjà ici 9. 9 plus 5, ça nous fait 14. Oh bah voilà, c'est dit, c'est fait. Et nous utilisons notre potion de feu. 14 qui rajoute à 7. Donc 14 plus 7, ce qui fait 21. Et 21 points. Eh bien écoutez, il n'en a que 20. Il meurt. Et donc nous réussissons à battre les restes d'ogres de manière assez exceptionnelle, je l'avoue. J'ai jamais vu ça dans les parties de mini-rogue. Je pense que ça reste très exceptionnel. Les combats sont souvent lourds, périlleux, très difficiles. On perd très rapidement de la vie. Mais nous réussissons notre quête, notre croisé fier et courageux. Il peut être très fier de lui d'avoir battu les restes d'ogres et rapporter avec lui le sang d'ogre. C'est ce précieux artefact qui sauvera le royaume. Donc magnifique descente dans le donjon. Et puis un magnifique combat, alors là, très exceptionnel. Mais vraiment, voilà, une belle victoire. On peut le saluer. Et puis, voilà, vous avez vu finalement une descente de donjon dans une aventure, une grande aventure de mini-rogue, où nous sommes descendus au fur et à mesure, même traversé les planchers finalement, pour atteindre plus rapidement notre cible. Notre montée en expérience a été assez exceptionnelle également, pour gagner de nouvelles compétences. Les points d'armure, voilà, peuvent nous aider. On n'en a pas eu trop besoin, sauf peut-être pour attaquer, grâce à sa compétence assommée. Bien sûr, les autres joueurs, enfin les autres personnages que vous pouvez incarner ont d'autres compétences, toutefois très intéressantes également. Donc voilà, ça peut être vraiment aussi une autre façon de jouer, le fait d'avoir un autre personnage. Ici, je trouve quand même que le croisé est relativement puissant. Après, on a eu de très beaux jets, donc ça a été une vraie réussite. Et puis les potions, mine de rien, le feu voilà, nous a permis d'oxyre notre sang, les restes d'ogre au dernier niveau sans aucune difficulté. On avait précieusement gardé le poison d'ailleurs pour pouvoir l'empoisonner au fur et à mesure, mais on n'en a pas eu besoin. Donc voilà, une belle victoire. Et puis voilà, après dans ce magnifique jeu d'aventure, vous avez aussi les possibilités de vous confronter au mode campagne. Ici, nous avons vu un donjon, mais sur l'autre face, vous avez une tour. Donc, voilà. Donc, au lieu de descendre des étages, finalement, vous les montez avec un rythme très différent au début des étages. Donc voilà, ça vous permet également de faire l'aventure d'une autre manière que la descente d'un donjon plutôt classique, là, la montée dans une tour. Vous avez également, c'est ça qui est extraordinaire avec ce jeu, c'est que une fois que vous pouvez l'enrichir d'autres choses. Alors bon, il y a 2 cartes parce qu'on peut être à 2 joueurs, mais vous pouvez également jouer avec des postures de combat, par exemple. Ce qui vous permet au cours de la partie, soit d'être équilibré finalement sur ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire un échec sur une croix et un coup critique sur un 6, ou alors de déplacer votre jauge d'équilibrage et plutôt d'être en phase défensive, où vous aurez plus 1 d'armure temporaire, mais vous n'aurez plus ce bonus de coup critique, si je ne me trompe pas. Et l'échec, je crois qu'il n'y a plus d'échec non plus. Mais par contre, vous n'infligez pas... de toute façon, vous n'infligez pas de dégâts. Je ne sais plus ce qui se passe. Mais c'est que pour le combat, attention. Ce n'est pas pour des tests, par exemple, face au trésor ou d'autres tests de compétences. Et puis, une manière agressive, c'est-à-dire que maintenant, l'échec arrive sur un 2 ou une croix, ou le coup critique vient sur un 5 ou un 6. Voilà. Donc, vous augmentez vos capacités d'attaque. Néanmoins, vous risquez aussi de passer votre coup à travers. Donc, ça peut également faire varier, je dirais, vos parties. Quelque chose de très simple, vous voyez, mine de rien, assez intéressant à introduire au cours d'une partie de mini-rogue. Et puis, encore une fois, ce qui va avec aussi la partie campagne, au dos des jetons joueurs, vous avez la possibilité, voilà, pour certains coups que vous obtenez, pour obtenir des reliques, ou alors de développer vos compétences sur des phases d'exploration, de survie ou de combat, qui vous donnent davantage de pouvoir. Donc voilà, un jeu extrêmement complet, d'une belle richesse,
Et puis c'est très agréable de descendre au fur et à mesure des différents niveaux. Encore plus, bien entendu, quand on arrive à le traverser et tuer ce fameux les restes d'og. Donc ça, vraiment magnifique. Mais voilà, ça se joue très bien. Voilà, donc c'est une belle aventure. Certes, je pense que les parties sont quand même un peu plus courtes. Là, le fait de vous présenter, de vous l'introduire, voilà, on apprécie en tout cas ce temps. J'espère que vous l'appréciez également. Mais en tout cas, voilà, une partie, quand vous êtes en solo ou même en duo, ça reste très agréable. Chacun attaque, vous évitez les pièges ensemble. Enfin voilà. Donc vous prenez également les décisions ensemble de prendre telle ou telle porte. Donc voilà, un jeu extrêmement intéressant. Une belle richesse, une très belle aventure. Moi, je suis voilà, très satisfait en tout cas de cette belle partie, mais également de pouvoir jouer à ce mini-rogue, et ben, vous voyez, qui n'est pas si mini que ça. Et puis, ben voilà, en tout cas sur la chaîne, je vous proposerai également d'autres aventures avec certainement d'autres personnes et puis peut-être même une autre phase plutôt qu'un donjon se confronter à une tour, pourquoi pas. Voilà, ça pourrait être intéressant en tout cas pour la suite de nos aventures. Et puis je vous retrouve très bientôt, en tout cas voilà, pour de nouvelles aventures sur ce jeu et puis bien d'autres encore à découvrir. Et n'hésitez pas à supporter la chaîne avec un petit pouce bleu et de commenter cette partie si vous avez vu des choses, si vous avez vu également partager votre expérience, si vous possédez également ce jeu. Donc voilà, partager, c'est ça aussi qui fait vivre la chaîne. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous ceux qui participent, bien entendu, et puis ceux qui demain participeront également à notre communauté. Donc voilà, bienvenue. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.